Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de notre jupe Lisette. La jupe Lisette est un modèle proposé dans notre collection de kits pour grandes débutantes. Le kit contient tout le nécessaire pour coudre le modèle, le patron, le tutoriel, le tissu, le fil et l'élastique. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Avant d'attaquer la couture, lavez votre tissu, repassez-le et décalquez votre taille sur du papier de soie. Épinglez soigneusement les pièces sur le tissu et coupez tout autour. Commencez par surfiler les bords francs des coutures côté des deux pièces. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez réaliser un point zigzag sur le bord du tissu à l'aide de votre machine à coudre. Je positionne ensuite mes deux pièces endroit contre endroit et je viens épingler tout le long des coutures côté pour maintenir les deux pièces ensemble. Lors de cette étape, je veille à faire correspondre l'écran et à positionner les pièces bord à bord. Maintenant que mes pièces sont épinglées, je viens coudre à 1 cm du bord des deux coutures côté en faisant un point d'arrêt en début et fin de couture. J'utilise le fer à repasser pour ouvrir les valeurs de couture, ce qui permet d'éviter des épaisseurs et d'obtenir une jolie finition sur l'endroit. Lorsque le devant et le dos de ma jupe sont assemblés, je viens faire une propreté sur la taille avec une surjeteuse ou un point zigzag. La finition est réalisée sur le haut de ma jupe, je peux donc m'attaquer à la ceinture. Pour ce faire, je viens tracer un repère à 6 cm du bord sur l'endroit du tissu, sur tout le tour de la taille. Je plie ensuite mon tissu en suivant les repères que je viens d'ajouter et je marque le pli au fer. Je veille à faire correspondre ma couture côté. Lorsque j'ai replié tout le tour de la taille, je vais venir faire une couture à 2 cm du bord replié. Pour faciliter l'opération, je vais poser quelques épingles pour que la matière ne bouge pas sous le pied de la machine à coudre. Je trouve un repère sur ma machine pour pouvoir coudre à 2 cm du bord. Vous pouvez utiliser les repères sur la plaque de votre machine ou bien positionner un scotch imprimé pour que ce soit plus visuel. Je couds tout le tour de la taille sans tirer sur le tissu. Maintenant que la couture est réalisée, je vais devoir faire une autre couture parallèle à 3 cm de la première. Pour plus de facilité, je vous conseille de tracer cette ligne.
Je viens faire ma couture à 3 cm de la première en suivant le repère que je viens de tracer et je laisse une ouverture de 5 cm environ pour pouvoir insérer mon élastique. Il est important de faire un point d'arrêt en début et fin de couture pour pouvoir insérer l'élastique sans que les points ne se décousent. J'ai réalisé mes 2 coutures parallèles qui forment une coulisse dans laquelle je vais pouvoir insérer l'élastique par l'ouverture que j'ai laissée. Pour connaître la longueur de l'élastique à couper, je me réfère au tutoriel et je coupe en fonction de la taille que j'ai réalisée. J'utilise une épingle à nourrice pour insérer l'élastique et le faire glisser dans la coulisse tout le tour de la taille. J'ai ressorti l'élastique par la même ouverture et je vais pouvoir faire une couture pour le refermer et qu'il forme un rond. Je superpose l'élastique sur 2 cm et je couds sur toute la hauteur. J'ai refermé mon élastique en faisant plusieurs allers-retours pour que la couture soit bien solide. Je peux donc rentrer l'élastique entièrement dans la coulisse en veillant à ne pas le faire vriller sur lui-même. Je peux maintenant refermer l'ouverture. L'élastique est inséré et la coulisse est entièrement refermée. Pour répartir les fronces de manière homogène, je viens tirer sur la jupe en la tenant par les coutures côté au niveau de l'élastique. Je tire plusieurs fois et lorsque le rendu est joli, je viens coudre dans le sillon des coutures côté pour maintenir l'élastique en place. Je plante mon aiguille pile dans le sillon de la couture côté pour qu'elle soit la plus invisible possible et je couds sur toute la hauteur de l'élastique en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Pour réaliser l'ourlet, je vais devoir faire un premier repli de 1 cm, puis un second de 2 cm. Pour faciliter l'opération, je vous conseille de faire un surjet ou de réaliser une couture à 1 cm du bord. Cette couture ou le surjet est un repère pour plier le tissu et pour ne pas le détendre au moment de la couture. Il est important de bien préparer les replis du surjet au fer avant de passer à la couture. Pour le second repli, je viens plier le tissu à 2 cm du bord et pour faciliter l'opération, je me suis tracé un repère. Je répète l'opération en marquant le pli sur tout le bas de la jupe. Lorsque je marque le pli au fer, je veille à ne pas tirer sur le tissu pour ne pas le détendre. J'ai installé quelques épingles pour maintenir le tout en place et je peux maintenant piquer mon ourlet à quelques millimètres du bord supérieur replié. Il est important d'être régulière par rapport au bas de la jupe car c'est cette couture qui sera visible sur l'endroit. À cette étape, je veille encore à ne pas tirer sur le tissu pour ne pas que mon ourlet gondole. Et voilà, votre jupe lisette est terminée.
J'espère que vous aurez pris plaisir à coudre ce modèle et qu'il vous donnera envie de vous lancer dans d'autres projets. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez la moindre question et je vous dis à bientôt.